Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un petit tirage à 4 cartes aujourd'hui. Pas de thème particulier. On va aller regarder le message du jour. Alors le message du jour pour aujourd'hui. 4 cartes, qu'est-ce que les cartes, l'univers à nous dire aujourd'hui et quel message est important pour nous à entendre, à sentir. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se place en ce moment? Allez, 4 cartes. Alors, je regarde, hop. Ok, et puis je vais venir comme d'habitude remettre des petites bélines là-dessus. Alors, on a une arcane majeure déjà qui est tombée ici, qui est la tempérance. Ok, donc on sent bien qu'il y a une notion d'équilibrage à faire en ce moment, dans certaines émotions peut-être, pour avancer correctement. Il y a aussi une notion du coup de guérison dedans. Ce qu'on traverse est en train de travailler en gros des choses en nous. Alors on va commencer par celle-ci, la première, qui est la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton ici, elle nous parle de résilience justement. Elle nous parle ici de faire une pause, de faire le point. C'est vraiment la carte du guerrier qui a beaucoup combattu, qui a mené beaucoup de batailles et qui doit prendre un temps pour poser, pour se reposer, pour se ressourcer un peu. Et du coup, il y a une notion de mise un peu à l'écart, entre guillemets, en tout cas, prendre soin de soi, se mettre voilà, un petit peu en recul ici pour se reposer un petit peu. Parce qu'il sait que il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à poser, il y a encore des choses à penser peut-être aussi, à remanier dans notre vie. Et pour ça, il faut avoir un peu d'énergie, un peu de force. Et donc, un repos s'impose. C'est pas parce que cette carte, elle nous dit que c'est pas parce qu'on se repose, qu'on fait une pause, qu'on arrête. Voilà. C'est vraiment cette notion de lâcher prise. C'est pas parce que j'accepte ce qui se passe, les retardements, les empêchements ou les choses comme ça, que je ne continue pas malgré tout à avancer. Elle est toujours debout, elle a son bâton en feu. C'est cette notion d'être toujours là, toujours droit, toujours debout, toujours prêt à avancer, même si on prend un moment de pause, de ressourcement, de repos. On va remettre une carte dessus. Départ. Oui, on se pose avant de recommencer. Départ, c'est vraiment cette notion d'avancer, d'aller, de changer certaines choses, de quitter certaines choses obligatoirement, ça va avec. Et donc pour ça, on a besoin d'énergie pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire un nouveau départ, pour pouvoir changer certaines choses, arrêter d'autres choses. On sent bien cette notion du je présent, elle a sauté. Présent, oui, il y a des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que ça va pas, il n'y a pas une notion de difficulté ou de peur ou de voilà d'appréhension ou de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des cadeaux qui se profilent à l'horizon. Il y a des choses bénéfiques pour vous qui arrivent après. Et donc c'est pour ça, pour le faire le mieux possible, prenons un temps de repos, de centrage aussi, pour pouvoir le faire correctement. On avance et donc on arrive justement à la tempérance dont je parlais tout à l'heure.
Alors la tempérance, effectivement, c'est cette notion d'équilibre, hein, d'équilibrage, de savoir nourrir ce qui est important pour nous. C'est vraiment trouver l'harmonie, l'équilibre entre l'action, le non-action, le faire, le pas faire, trouver une stature, une posture dans laquelle on se sent le mieux possible pour pouvoir faire ces changements après. Hein, mais on sent ici que déjà dans un premier temps, il y a un temps de pause. Peut-être que justement, c'est dans ce temps de pause qu'on va essayer de trouver cet équilibre, hein, cette balance pour pouvoir après se remettre en route le mieux possible. Ce moment de pause est aussi un moment qui est dédié à une certaine guérison. Dans cette notion de poser, déjà de se donner le droit de poser, hein, parce qu'on ne se donne pas toujours le droit de poser. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc déjà dans le fait de se donner le droit d'un moment d'accalmie, eh bien effectivement il y a déjà une notion de guérison. Dans le fait dans ce moment d'accalmie, eh bien d'équilibrer les choses, eh bien c'est aussi une notion de guérison parce que on veut faire mieux la prochaine fois, on veut faire différemment, on veut pas faire peut-être les mêmes erreurs qu'on a pu faire avant. C'est aussi cette notion de poser pour regarder jusqu'ici comment est-ce qu'on a mis en place les choses, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, pour pouvoir équilibrer peut-être différemment, pour pouvoir faire mieux. Et tout ça, ça participe à une certaine guérison à l'intérieur de nous, de certaines certitudes, de certains cycles qu'on répète, de certaines répétitions, de certaines choses ici qui ont besoin d'être cassées. Hein. Alors, on va remettre une carte sur elle aussi. Nativité. Oui, il y a clairement, entre départ, nativité ici, il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive. Nativité, c'est comme si on renaissait un peu à soi-même, mais différemment. Plus éveillé, plus calme, plus équilibré, plus mesuré, peut-être d'une certaine manière. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous qui va pouvoir naître de tout ça, de ce moment d'accalmie, de ce moment d'équilibrage, de ce moment de pause. Procès, oui, procès nous dit que c'est pas toujours évident. Hein, on a ici dans tempérance, on a le soleil, la lune, c'est vraiment cet équilibrage à ce niveau-là. Et puis procès, on a deux épées. Oui, je pense qu'il y a à l'intérieur, dans notre tête, dans votre tête, c'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi, quelque part. C'est pour ça que je m'inclus dans ce tirage. Il y a peut-être des moments où c'est pas évident. On peut avoir tendance peut-être à reprendre de mauvaises habitudes, entre guillemets. On peut avoir tendance à avoir du mal à équilibrer les choses. Il y a une petite voix à l'intérieur qui nous dit « Ah ben non, fais pas comme ça parce que machin, machin ». Et puis il y a une autre part de nous qui dit « Si, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse différemment, faut que je fasse comme ci, comme ça, voilà ». Petite bataille intérieure, c'est normal. Quand on change les choses, il y a toujours des résidus du passé qui viennent un peu nous titiller, nous empêcher d'une certaine manière d'avancer comme nous on le voudrait. Il faut dépasser ça, en fait, pour se donner la liberté d'expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, les pénates. Les pénates, c'est comme ça qu'on va construire différemment quelque chose de plus posé, quelque chose de plus construit, quelque chose dans lequel on se sent mieux, tout simplement. Ensuite, on continue ici avec la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est cette notion
de rapidité, rapidité des informations, rapidité dans la communication peut-être, et aussi rapidité des prises de conscience. Je pense ici, alors il y a peut-être une rapidité de vouloir, dans ce moment de pause, peut-être justement préparer plein de choses. Il y a plein d'idées qui viennent, on note énormément de choses, peut-être on prend des informations ou des choses comme ça. Et surtout, moi ce que je vois ici, c'est des prises de conscience dans ce travail de pause et d'équilibrage. Il y a plein de prises de conscience qui arrivent. Il y a plein de mais oui, oh là là, mais je vois que quand je fais comme ça, bah c'est différent. Oh là là, bah oui, je me rends compte que quand je faisais comme ci, comme ça, bah en fin de compte, je me mettais en difficulté ou je me mettais à défaut. Ou voilà, il y a plein de choses qui se passent en fin de compte au niveau cérébral, au niveau intuition, prise de conscience, énormément de mouvements à l'intérieur. Euh, Ça débloque quelque chose. Il y a vraiment une notion de déblocage. Hein. Ça va bien avec la notion de guérison ici, qui elle est avec la tempérance. La guérison qui se pose dans cet équilibrage débloque à l'intérieur de nous des prises de conscience, des paix hein, qui vient avec. Ça débloque à l'intérieur de nous des prises de conscience, des réalités qu'on n'avait pas vues, peut-être des sorties de brume, des sorties de déni, des sorties de je comprenais pas, maintenant je comprends mieux, des choses comme ça. Paix, effectivement, c'est en écoutant tout ça et en laissant place, en fin de compte, à toutes ces informations de faire leur chemin à l'intérieur de nous, même si parfois on ne sait pas trop quoi en foutre. Et c'est vrai, c'est pas grave, ça monte, ça fait son chemin, parfois ça fait son travail un peu tout seul à l'intérieur de nous, parce que déjà nous, on aura fait le travail de poser et de chercher à faire différemment et à équilibrer les choses. Effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir déposer les armes, c'est comme ça qu'on va pouvoir se sentir plus en paix dans notre existence, avec ce qu'on met en place, plus en harmonie, plus en accord avec ce qu'on fait, quoi, hein, avec ce qu'on place dans notre vie. Trahison a voulu sortir. Oui, trahison a bien sa place ici, dans le sens où parfois on s'en rend pas compte, mais c'est justement avec des prises de conscience comme ça que parfois on se rend compte qu'on n'a pas toujours été son meilleur ami, son meilleur allié, qu'on n'a pas toujours joué dans notre camp, qu'on ne s'est pas toujours fait du bien, qu'on n'a pas toujours pris les bonnes décisions pour les bonnes raisons. Et effectivement, ça nous permet de sortir de ça, de sortir de cette trahison, de sortir du fait de se mettre des bâtons dans les roues, de l'auto-sabotage qu'on a tous tendance à avoir et à mettre en place quand on n'est pas dans la conscience de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Et ça, c'est primordial pour pouvoir faire différemment. Et on sent bien que ce mouvement, il va se faire en fait, petit à petit, étape par étape. Et on laisse venir, on laisse sentir. Et puis, du moment où on sent comment, en fait, on s'est trahi soi-même, avant, ou comment on a laissé les autres nous trahir aussi, sans parfois rien dire, ou en tout cas parfois trop tard, alors qu'on avait eu l'intuition qu'il se passait un truc pas cool et tout, eh bien ça nous permet de ne plus faire les mêmes erreurs et de faire différemment à l'avenir. Et puis on a la quatrième ici qui est super engageante, qui nous parle pour moi ici de ce que ça va pouvoir donner tout ça en nous. Eh bien c'est le chevalier de bâton. Le chevalier il regarde vers l'avenir. Le chevalier c'est un sagittaire, c'est un verseau, alors c'est un signe d'air le verseau, donc on va plutôt dire le sagittaire ici, mais ils sont dans la même ligne un peu d'aller vers l'avenir. Effectivement, il y a vraiment une vision de l'avenir et
tout ce travail-là va vous permettre en fin de compte, avec le chevalier de bâton, de pouvoir avoir une vue de l'avenir et aller vers l'avenir de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide, beaucoup plus posée sur votre envie de liberté dans vos actes, dans vos décisions, de faire effectivement des choses peut-être que vous n'avez pas réussi ou pas eu le courage de faire jusqu'ici. Et bien là, ça se pose, ça avance. Il y a vraiment un mouvement d'envie, d'action, de mise en mouvement de certaines choses parce que on aura pris le temps d'équilibrer, que ça aura laissé le temps et la place aussi à l'intérieur de nous d'avoir toutes ces prises de conscience et du coup avoir une vision véritablement nouvelle de notre avenir et de comment on va se positionner en fin de compte dans cet avenir. Alors on va remettre une carte sur notre chevalier de bâton. Chevalier ou cavalier de bâton, hein, c'est pareil. Argent. Oui, argent nous parle de la valeur, hein, la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on donne à notre existence, la valeur qu'on donne à nos décisions, à ce qu'on met en place. C'est aussi la corne d'abondance ici. Donc c'est vraiment le fait, quand on fait en accord avec soi, quand on comprend qu'on n'a pas fait correctement jusqu'ici pour nous, hein, eh bien ça ouvre vraiment un univers qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Il y a vraiment une abondance du coup d'envie, d'action, une liberté. Hein. Ça revient à cette notion de liberté, de se donner le droit d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir différent et de faire pour soi quoi. Hein. Allez, on en met une dernière dessus. Amour, bah oui. Oui, amour nous dit bien, enfin c'est amore. Amore. Amour nous dit bien que c'est le fait de se donner effectivement plus de valeur à soi-même. C'est se donner de l'amour, se donner de l'importance. Alors si j'avais un mantra à vous donner pour cette fin de tirage et à faire autant que vous voulez parce que de toute façon c'est un mantra qu'on peut faire tout le temps, c'est ma valeur c'est moi. Oui. Ma valeur c'est moi. Parce que ce qu'on fait dans la vie, la valeur qu'on met dans ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, ce qu'on fait, en fait c'est nous. Donc la valeur que je mets dans quelque chose, c'est pas cette chose qui a de la valeur, c'est ce que moi je fais pour que ça arrive, que ça se place, que ça prenne vie. Donc ma valeur, c'est moi. Voilà. Donc je vous invite à travailler ce mantra, c'est-à-dire à de temps en temps vous répétez cette phrase dans la tête, ma valeur c'est moi, ma valeur c'est moi, pour qu'elle prenne vie, qu'elle prenne place et elle vous aidera ici à travailler justement sur cet équilibrage, cette pause et ces prises de conscience. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je le trouve très beau. Il y a un très bel impact de cette fin d'année et donc la nouvelle qui va arriver. On sent qu'il y a quelque chose qui se travaille pour finaliser cette année et commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Jeudi, vendredi, je ferai un autre petit tirage. Ciao, ciao. Bonne journée.